Il y a environ 50 ans, plus de 300 pêcheurs fréquentaient le port du Crotoy, aujourd'hui désert. Depuis les années 80, les pêcheurs ont progressivement quitté le village à cause de l'ensablement de la baie de Somme. Henri de Rosières, lui, a fait le choix de ne pas quitter son village natal. Avec plus de 60 ans de carrière, il a été l'un des premiers témoins de ce phénomène. On a commencé à voir que ça a changé. Quand on revenait de pêcher du côté de Berck et qu'on voulait rentrer à la pointe de Saint-Quentin, on avait un endroit qu'on appelait ça H4. Et on avait un fond, un genre de chenal. On s'est aperçu que ce fond-là, il se bouchait. Et que de chaque côté, le sable y montait. Et on appelait ça, nous, les terres. Et là, on s'est aperçu quand même qu'il y avait un problème d'ensablement. En 1998, l'association Littoral Picard Baie de Somme était déjà à l'initiative d'un colloque à ce sujet. Pourtant, sa vice-présidente, Janine Bourgault, regrette que presque 30 ans plus tard, la lutte contre l'ensablement reste au point mort. C'est vrai qu'il y a des tensions. On est tous concernés. On a un label qui est Grand Site de France, une des plus belles baies du monde. Il y a des structures en place qui peuvent se préoccuper vraiment de ce souci-là, mais qui n'ont pas les moyens non plus derrière. Au Crotoy, c'est le bassin de chasse qui est censé désensabler la baie. Il se remplit d'eau à marée haute puis la libère pour évacuer les dépôts. Le problème, environ 1,7 million de mètres cubes de sédiments y sont accumulés et contrarient son bon fonctionnement. Le bassin de chasse est sous la responsabilité du département. Philippe Évrard, maire du Crotoy, commence à perdre patience. Qu'est-ce qu'on fera le jour où la baie deviendra un terrain de golf ? Si d'ici la fin de l'année rien ne bouge, j'envisage d'attaquer l'État en justice pour manquement à ses obligations. La baie de Somme s'étend actuellement sur 70 km² contre 200 il y a 50 ans.